Imagine t'enregistres un morceau un peu à l'arrache. Tu paies un mec de ton quartier 300 $ pour qu'il te fasse un clip, tu le balances sur YouTube. Et sans le savoir, tu viens de créer un des plus gros hits de l'été 2014. Tout ça pour finir en prison quelques mois après, en partie à cause de cette chanson. Bobby, what do you have to say to your fans? Bobby, anything? Ouais, mauvais délire. En 2014, le rappeur Bobby Shmurda enflamme internet avec son morceau Hot N-Word. Cette année-là, le single devient un véritable phénomène et emporte tout sur son passage. En témoigne le clip qui cumule plus de 700 millions de vues sur YouTube. Après avoir vécu toute sa vie dans un environnement hostile, marqué par des rivalités entre gangs, Bobby avait enfin trouvé une échappatoire. Mais malheureusement pour lui, ce succès fulgurant lui a également attiré de gros ennuis, dû en partie aux sombres histoires qui se cachent derrière ce titre. Comment du jour au lendemain, Bobby Shmurda est-il devenu la nouvelle étoile montante du rap pour finalement être condamné à 7 ans de prison quelques mois plus tard? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes au début de l'année 2014. Ça fait plus d'un an que Bobby Shmurda, alors âgé de 19 ans, a quitté le centre de détention pour mineurs dans lequel il a passé 15 mois pour port d'armes illégales. Une expérience qu'il n'a pas spécialement envie de revivre. Du coup, pour éviter les ennuis et essayer de s'en sortir, avec certains de ses potes, ils décident de tenter leur chance dans la musique. Et le 28 mars 2014, Bobby sort le titre Hot N-Word. Il se trouve que le morceau n'est pas instantanément le méga hit qu'il deviendra plus tard. En quelques semaines, le clip cumule des dizaines de milliers de vues sur YouTube. C'est pas mal, on n'est pas sur des chiffres monstrueux, mais ça permet à Bobby Shmurda de se faire un nom à New York. Puis au mois de juin de cette même année, soit 2-3 mois après, la magie d'internet opère. Abracadabra, grrr, pow, la Shmoney Dance percera. Grâce à cet extrait de Bobby réalisant la Shmoney Dance, le morceau devient ultra viral, notamment sur Vine. Son pas de danse est repris par des dizaines de milliers de personnes, dont des artistes comme Rihanna, Justin Bieber ou Beyoncé pour ne citer que. Et forcément suite à ça, tout s'accélère. Le clip fait plusieurs millions de vues en quelques jours. Hot N-Word s'empare de la 6ème place du top single aux États-Unis et sera même plus tard certifié 5 fois platine. En juillet 2014, à seulement 19 ans, Bobby Shmurda signe un contrat à 1,5 million $ avec Epic Records, un gros label américain appartenant à Sony. Un accord conclu suite à une audition légendaire de la part de Bobby devant les cadres du label. Bobby Shmurda est en train d'exploser et les semaines suivantes, il vit sa meilleure vie. Les médias se l'arrachent, il donne ses premiers concerts. Drake l'invite même à partager la scène avec lui lors de sa tournée estivale. Bref, avec seulement un morceau à son actif, Bobby accomplit ce que la plupart des artistes rêvent d'accomplir après plusieurs années de travail acharné, et il donne l'impression que c'est juste trop facile. Sauf que tout cet engouement qu'il y a autour de lui attire également l'attention de la police new-yorkaise. Et malheureusement pour lui, les mois suivants, son ascension fulgurante va se stopper net, et ça va virer au cauchemar. Depuis plusieurs années, Bobby Shmurda et les potes de son quartier forment un groupe nommé le GS9. Et même si officiellement c'est présenté comme un collectif d'artistes, aux yeux des autorités, c'est pas qu'un simple groupe de hip-hop, comme pouvait l'être la Team BS par exemple. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires, sur le côté quelques ennemis refoulés. Les membres du GS9, eux, sont suspectés d'être affiliés au gang des G-Stone Crips et de tremper dans un tas d'histoires bien bressons. Plusieurs fusillades, du trafic de drogue, des tentatives de meurtre, mais surtout une affaire en particulier, le meurtre de Brian Antoine, âgé de 19 ans, le 8 février 2013, à Brooklyn. Un crime dont les suspects principaux sont Rashid Derecent et Alex Crandon, des membres du GS9 plus connus dans la rue, sous les noms de Rasha et A-Rod. Et suite à cet événement, la police new-yorkaise se met à suivre le groupe de très près. Plus tard, les autorités révéleront d'ailleurs que l'ensemble du GS9 avait déjà été mis sur écoute plusieurs mois avant que Bobby ne perce dans la musique. Et le truc c'est que lorsqu'il sort le titre Hot N-Word, les policiers écoutent ça avec beaucoup d'attention. Et ils prennent des notes. Ok, donc tu traînes bien avec Rasha et A-Rod dont on parlait plus tôt. Ah ouais, dès le CM2 quoi. Autre chose à déclarer à part ça ou... Attends,
je suis perdu là. C'est toi qui as tué quelqu'un il y a une semaine? Can everybody stop saying that? It's not just caught a body about a week ago. It's Mitch caught a body about a week ago. Oh, okay. Yeah. So you didn't kill nobody. It was Mitch who did it. And nobody got killed. Ouais. Déjà, à ce moment-là, ça sent pas bon. Et plus la popularité de Bobby Shmurda et du GS9 grandit, plus les taux de la police semblent se resserrer. Durant l'été 2014, certains d'entre eux, dont Bobby, sont arrêtés une première fois pour une histoire de port d'armes illégales et de détention de stupéfiants, mais ils sont tous libérés dans la foulée quelques heures après. Et puis, les semaines se passent. On arrive fin de l'automne 2014, et malgré l'important dispositif de surveillance policière dont ils font l'objet, aucune nouvelle arrestation à signaler du côté du GS9. C'est presque trop beau pour être vrai. Et c'est le cas. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, la police new-yorkaise est en train de préparer une opération d'une envergure que personne ne soupçonnait. Dans la nuit du 17 décembre 2014, à Manhattan, dans les prestigieux studios d'enregistrement Quad Recording Studios, Bobby Shmurda travaille sur son premier album, accompagné par plusieurs de ses gars. L'ambiance est festive, Bobby est fier des morceaux qu'il vient d'enregistrer, et un peu avant 2 h du matin, il décide de rentrer chez lui avec sa copine. Ses potes du GS9, eux, restent pour prolonger la soirée. Sauf qu'à peine 10 minutes plus tard, ils reçoivent un appel. Bobby vient d'être arrêté en partant. Puis au même moment, la sonnerie de l'ascenseur retentit et plusieurs dizaines de policiers armés de fusils d'assaut font irruption dans les studios en hurlant « Everybody put your hands up !» Et là, c'est le chaos total. Les gars du GS9 tentent de s'enfuir ou de se cacher dans le building de 10 étages, mais finalement, la police réussit à attraper tout le monde. Bilan de l'opération, Bobby Shmurda et 14 autres membres du GS9 sont arrêtés, 21 armes à feu ont été saisies, et suite à leur arrestation, 69 chefs d'inculpation différents sont retenus contre le groupe. Certains sont poursuivis pour meurtre, tentative de meurtre et ou trafic de stupéfiants. Bobby, quant à lui, est accusé de conspiration de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, port d'armes illégales et détention de drogue. Sa caution s'élève à 2 millions de dollars. Et à ce stade, malgré ce qu'il a réussi à accomplir ces derniers mois dans la musique, pour beaucoup, cette arrestation marque le point final de sa carrière prometteuse. Entre le moment où Bobby Shmurda est arrêté et son jugement, il se passe quasiment 2 ans. Période durant laquelle il est en détention provisoire. Pour l'ensemble des chefs d'inculpation retenus contre lui, Bobby risque entre 8 et 25 ans de prison. Et même si à la base, il souhaite plaider non coupable et aller jusqu'au procès, il se rend rapidement compte que c'est très chaud pour lui. Il est décrit par les autorités comme l'un des cerveaux de l'organisation criminelle que serait le GS9, et entre-temps, certains de ses co-accusés sont jugés et condamnés à de lourdes peines. Du coup, il finit par passer un accord avec le procureur et accepte de plaider coupable pour conspiration d'actes criminels et port d'armes illégales. Bobby Shmurda écope donc en octobre 2016 de 7 ans de prison, et comme au moment de sa condamnation, il a déjà passé 2 années derrière les barreaux, il lui reste 5 ans à purger. Élément important, cet accord signé par Bobby permet également de réduire de 12 à 7 ans la peine de son pote et co-accusé Roddy Rebel, et même si passer 7 années de sa vie en prison, c'est clairement pas ouf, on peut estimer que par rapport à ce qu'il risquait initialement, Bobby s'en est plutôt bien sorti. Surtout qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est libre depuis plusieurs semaines, et il a désormais à nouveau l'opportunité de rafaler l'industrie musicale. Comment ça rafaler ? Ah mais non, enfin, quand je dis rafaler, c'est dans le sens de météorologique du terme. Les rafales de vent, puis il arrive comme une tornade. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Silento est passé de star mondiale à être accusé de meurtre, ou celle-ci qui explique pourquoi l'ex-femme d'Eminem l'a attaqué en justice en lui réclamant 10 millions de dollars.